Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Bon, on parle de personnes qui vont avoir des discussions dans pas longtemps. Ça peut être par rapport au travail, ça peut être aussi avec la famille, avec les amis, mais vraiment des discussions qui vont nous mettre en joie. Des discussions qui vont nous montrer que la direction que tu es en train de prendre, c'est vraiment la bonne pour toi. La direction que tu es en train de prendre, c'est vraiment quelque chose qui pourra t'apporter de la joie, de la bonne humeur. On a comme l'impression qu'aujourd'hui, vous êtes soutenu par les personnes de votre entourage, que tout le monde, j'ai envie de dire, est un peu d'accord, que tout le monde est prêt à soutenir, j'ai envie de dire, vos efforts, votre travail, vous voyez, votre investissement dans quelque chose. On a comme cette sensation et cette impression que plus j'avance et plus je me sens bien. Plus j'avance et plus je lâche prise un peu sur tout ce que les personnes autour de moi ont pu dire, ont pu faire, et plus vous lâchez prise et plus on a envie de vous aider. Plus vous décidez de tourner le dos à certaines personnes et plus ces personnes-là ont envie de s'investir dans vos vies. On a comme cette sensation et cette impression qu'aujourd'hui, un petit rien peut me faire plaisir. Tu vois, un petit rien. Un rayon de soleil, je suis bien. On a comme cette sensation et cette impression pour certains qu'on a eu pas mal de différends, pas mal de difficultés avec quelqu'un autour de nous. On a comme cette sensation et cette impression que vous êtes ou que vous étiez, pour certains, d'accord, comme en contact, comme très proche, j'ai envie de dire, de personnes assez négatives, de personnes dans la jalousie, de personnes dans les médisances, des personnes tout le temps à parler pour rien du tout. Mais on parle vraiment pour moi de situations pour certains où aujourd'hui, vous décidez un peu de traiter ces personnes-là comme des étrangers. Je vous connais plus, j'ai plus rien à faire avec vous. On a comme cette sensation et cette impression que j'ai quelqu'un autour de vous qui est un peu dans la médisance vis-à-vis de vous. On a comme quelqu'un qui est un peu en train de rager, de vous voir avancer, de vous voir évoluer, de vous voir bien, de vous voir dans la bonne humeur, de vous voir profiter de la vie. J'ai comme quelqu'un pour moi qui n'arrive pas à s'en remettre. Comme quelqu'un pour moi qui pensait vous avoir cassé. Comme quelqu'un qui pensait vous avoir enterré. Mais le fait que cette personne est en train de réaliser que tu continues encore à avancer, là j'ai un peu le seum. On a comme cette sensation et cette impression que cette personne, elle a comme un peu voulu casser du sucre sur votre dos. Quelqu'un pour moi qui était dans l'hypocrisie avec vous, qui a voulu jouer, qui a voulu vous prendre par les sentiments, quelqu'un qui a voulu vous montrer aussi un très beau visage, vous voyez, une très belle personnalité. Quelqu'un de très propre sur lui ou sur elle, parce que ça peut être une femme, mais là on est comme en train de réaliser que en train de continuer à faire ta vie là. Si je pouvais te faire des croche-pattes à longueur de journée, j'aurais pu te faire des croche-pattes à longueur de journée. Vous voyez, on a vraiment quelqu'un qui est en train de rager quelque part, quelqu'un pour moi qui est vraiment en train de... J'ai le seum en fait, tu vois. J'ai le seum parce que limite, tu es en train de me trahir, quoi. Tu es en train de profiter de la vie sans moi, tu es en train d'avancer, tu es en train d'évoluer, tu es en train de faire plein de choses dans ta vie toujours sans moi et ça me fait pas de bien du tout. Vous voyez, mais pourtant, on parle vraiment pour moi de quelqu'un qui a très mal agi avec vous, quelqu'un pour moi qui a pu même tenir des propos incohérents à votre égard, de quelqu'un pour moi qui a vraiment été euh, un peu bizarre avec vous, on va dire, un peu bizarre avec vous. On parle vraiment pour moi d'une situation où c'est comme si cette personne, elle allait un peu rapporter des paroles un peu partout, vous voyez. Ah ouais, t'as vu, elle fait ça, ou bien il fait ça, mais t'as pas vu, vous voyez. On parle vraiment pour moi de quelqu'un qui est en train de perdre son temps parce que vous continuez à avancer. De quelqu'un pour moi qui est en train de perdre son énergie parce que vous êtes tout le temps en train d'avancer, vous voyez. On a comme cette sensation ou cette impression que vous avez peut-être remis cette personne à sa place un peu sagement, vous voyez, comme si je t'ai recadré sèchement mais fermement, vous voyez, mais sans agressivité, sans te faire de mal, sans, j'ai envie de dire, même te piquer ou bien même, j'ai envie de dire, te renvoyer ta haine, te renvoyer ta colère. Et puis, des fois, le fait de voir que tu es tellement calme dans tes paroles et puis tu fais comme si mes paroles ne t'atteignent pas, ça, c'est vraiment quelque chose qui me met en colère. On a comme cette sensation et cette impression qu'il y a quelqu'un qui vous en veut juste parce que vous êtes en train de profiter de la vie. Juste parce que vous ne vous cassez plus la tête ou que vous ne regardez même pas si ces personnes ou cette personne existe encore. On a comme l'impression qu'on fait des petites réunions secrètes à gauche, à droite et puis tu n'as pas vu ce qu'elle a fait, vous voyez. On a vraiment ça. J'ai vraiment des personnes, vous voyez, dans le cadre du travail. J'ai vraiment quelqu'un qui n'est pas d'accord là quelque part. Comme quelqu'un qui est en train de rager, comme quelqu'un que vous êtes en train de faire réfléchir, comme quelqu'un pour moi qui est en train de se poser 10 millions de questions, à savoir comment tu as fait
pour continuer à avancer après tout ce que j'ai pu te faire, après tous les bâtons que j'ai essayé de te mettre dans les roues. On a comme cette sensation et cette impression que je suis pas d'accord, tu vois. Je suis pas d'accord. Et comme je suis pas d'accord, il faut que je trouve une solution pour venir te casser, hein, que je trouve une solution pour venir un peu te mettre des bâtons dans les roues, ou bien même t'atteindre au niveau du mental, mais on a comme cette sensation et cette impression qu'il n'y a rien qui vous atteint en fait. Vous voyez, c'est comme si j'avais décidé un peu de te laisser rager de ton côté, et puis une fois que tu seras fatigué, tu vas arrêter. En gros, on a comme cette sensation et cette impression qu'on ne comprend pas comment vous arrivez à vous retourner aussi vite. C'est comme si on t'avait bien cassé, tu vois, on t'a fait énormément de mal, que ce soit dans le cadre du travail ou au niveau sentimental. On a essayé de te casser, on a essayé de te marcher dessus, on a essayé de te cracher dessus, et puis on voit que t'es encore là. C'est pas normal ça. Tu fais un truc pas net, ou tu es quelqu'un de pas bien, ou que tu es en train de magouiller des trucs derrière parce que tu ne peux pas continuer à avancer après tout ce que j'ai pu te faire. Vous voyez, c'est comme si cette personne pensait réellement que vous étiez le genre de personne à je vais pleurer pendant 1 an, je vais pleurer pendant 2 ans, je vais pleurer pendant 3 ans, mais le fait de voir que vous continuez à avancer, mais ça, j'avais pas prévu, tu vois. J'avais pas prévu, et maintenant que je te vois briller, et maintenant que je vois que tu es en train de reprendre ta vie en main, mais c'est en train de me mettre en colère, tu vois. J'ai pas envie que tu sois bien dans ton travail, j'ai pas envie que tu sois bien au niveau sentimental, j'ai pas envie que tu sois bien complètement, j'ai juste envie de te mettre dans la réflexion, j'ai envie de dire, de te mettre un croche-patte pour que tu puisses pas le prendre, ce nouveau départ. Donc on parle vraiment pour moi de quelqu'un qui pourra peut-être vous attaquer. Vous voyez, au niveau du travail. Quelqu'un pour moi qui pourra essayer de vous piquer aussi par rapport à votre vie sentimentale. Quelqu'un pour moi qui va tout faire un peu pour vous déstabiliser, un peu pour que vous puissiez lui donner de l'attention, tu vois, pour que tu puisses me donner un peu d'attention, parce que cette personne, j'ai envie de dire, elle n'est pas d'accord. D'accord, j'ai plus envie d'échanger avec toi, que ce soit quelqu'un dans le travail ou quelqu'un que vous avez côtoyé au niveau sentimental. C'est vraiment quelque chose qui blesse cette personne aujourd'hui. Je ne veux pas te voir, je ne veux pas discuter avec toi, je ne comprends pas comment tu ne comprends pas. Vous voyez, on a comme cette sensation et cette impression qu'on pensait vraiment vous avoir piétiné, on pensait vraiment, mais c'était vraiment malsain, on pensait vraiment en tout cas que tu n'aurais pas pu retrouver ton équilibre. Parce que j'avais besoin de te marcher dessus, j'avais besoin, j'ai envie de dire, un peu de t'écraser pour me sentir vivre. J'avais vraiment besoin, j'ai envie de dire, de te voir au plus bas pour que je puisse me dire, ah, tu vois, toi t'es pas bien, et puis moi je profite de la vie. Et puis ça s'est pas du tout passé comme ça, et puis cette personne, elle est juste en train de réaliser que, frère, en fait, j'ai rien fait là. J'ai juste perdu mon temps, j'ai juste perdu de mon énergie, je suis juste partie faire des trucs qui ont servi à rien. Et on a juste quelqu'un pour moi qui aujourd'hui est en train de se dire, mais elle est encore debout ou il est encore debout. On parle vraiment pour moi de quelqu'un qui a pu vous tenir des propos incohérents. Vous voyez, au niveau de sa vie sentimentale, de quelqu'un pour moi qui a peut-être même voulu vous embobiner au niveau sentimental. Tu vois, je te lance de belles paroles et que tu es la femme de ma vie et qu'au final, c'était rien du tout de tout ça. On parle vraiment pour moi d'une situation où cette personne pensait vraiment que j'aurais pu te garder un peu sur les côtés, faire ma vie, faire ce que je veux, ou faire aller voir ailleurs si je veux, tu vois, même faire des enfants dehors, et puis que tu serais encore resté. Je pensais t'avoir cassé bien complètement au niveau du travail, tu vois, dans l'entreprise, pour que tu puisses te dire, moi je vais partir seule. Vous voyez, on a comme cette impression que quelqu'un de malsain est venu, j'ai envie de dire, un peu vous casser, est venu un peu, j'ai envie de dire, un peu par jalousie, par envie, hein, vous mettre des bâtons dans les roues. J'avais envie de te faire du mal, mais là, c'est sans raison, hein. Mais le fait de voir que tu ne m'apportes plus d'importance, en tout cas, tu sais même plus si j'existe, mais c'est vraiment quelque chose qui fait que cette personne, aujourd'hui, je ne sais pas comment faire. Je pensais réellement, vous voyez, on a un homme, mais ça peut être une femme. J'ai vraiment quelqu'un qui pensait vous avoir écrasé. Et puis là, tu vois, je pourrais un peu revenir un peu dans ta vie pour voir si vraiment je t'ai cassé au maximum. Il ne faut pas que tu puisses repartir sur quelque chose d'autre ou sur quelqu'un d'autre, parce que je veux avoir ma place quand je retourne. Au niveau du travail, c'est la même chose. Je vais te faire la misère et puis je vais me dire tu vas te barrer seul. Et puis si tu te barres pas, là, ça va me foutre les nerfs un peu. Il faut que je parle bien. On parle vraiment pour moi de personnes qui pensaient réellement vous pousser au bout du bout. Vous voyez, je n'ai pas envie de te voir continuer à avancer, je n'ai pas envie de te voir continuer à évoluer, que ce soit au niveau du travail, que ce soit dans ta vie de manière générale. On a comme cette sensation et cette impression que c'est quelque chose qui vous a fait énormément souffrir, quelque chose qui vous a fait perdre un peu confiance en vous pour certains, et puis c'est comme si aujourd'hui, je continue à avancer, je continue à évoluer,
avec ma famille, avec mes enfants, dans mon travail, ou peut-être même que j'ai rebondi, je suis partie sur autre chose au niveau du travail, et cette personne, ben, elle est juste en train de réaliser que ben, j'ai été la personne un peu bête dans l'histoire, vous voyez, on parle vraiment pour moi d'une situation où cette personne, elle ne comprend pas comment peut-être tu pouvais me porter de l'amour et aujourd'hui tu m'aimes plus. Comment tu avais besoin de moi pour ton travail, j'ai envie de dire, ou bien même peut-être t'aider à faire des choses bien dans ta vie et puis aujourd'hui tu n'as plus besoin de moi. On a comme cette sensation et cette impression que vous aviez envie, j'ai envie de dire, de voir autre chose, de partir dans une autre direction. C'est comme si ben, j'en ai marre de souffrir, je décide de voir que le positif ou je décide de me focaliser sur des choses que positives et puis mettre de côté tout mon passé, mettre à distance en tout cas toutes ces personnes qui ont voulu me faire des croche-pattes. Et puis là, ces personnes, elles ne réalisent pas. Je ne comprends pas comment tu peux mettre ta famille de côté. Si c'est quelqu'un de la famille, je ne comprends pas comment tu peux cracher sur un contrat de travail ou tu peux cracher sur tout l'amour que je t'apporte tout en sachant que je te trahis quand même. Vous voyez, on a comme cette sensation et cette impression qu'on vous prenait comme une chose. T'es ma chose ou t'es notre chose. On a besoin de toi pour faire des photocopies, des choses comme ça. Vous voyez, un truc très malsain, malsain, malsain. Et même au niveau de la famille, pour certains, ben, c'était un peu la même chose. Allez, on va te casser un maximum pour qu'on puisse se dire, ben, notre vie, elle est quand même bien. Tu vois, on est pas mal quand même, on est mieux qu'elle ou on est mieux que lui. Mais on parle vraiment pour moi de situations où là, on est juste en train de vous dire qu'il y a quelqu'un qui a le seum contre vous, quelqu'un pour moi qui risque de vous attaquer, quelqu'un pour moi qui risque un peu, j'ai envie de dire, de faire un petit peu, voilà, comment tu vas, comme si je me suis apaisée, je suis plus comme ça, on a oublié, on oublie, on rediscute, aide-moi encore, vous voyez, parce que je vois que tu continues à avancer. Je vous laisse faire vos propres choix par rapport à cette personne, et puis moi, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine.